peuple de Guinée. Tu es, depuis 2 heures du matin, ce dimanche 22 courant, victime, dans ta capitale Conakry, d'une agression de la part des forces impérialistes. Des bateaux de guerre étrangers stationnent dans tes eaux territoriales après avoir permis le débarquement des mercenaires européens et africains. Cette agression s'inscrit dans le cadre du plan de reconquête des pays révolutionnaires d'Afrique par des puissances étrangères. Le colonialisme portugais sert de tête de pont dans cette agression. Le peuple de Guinée se défend et se défendra jusqu'au dernier survivant. Les peuples africains dignes de la liberté défendront à nos côtés la dignité et la souveraineté de notre continent. Les peuples progressistes du monde défendront notre cause, inséparable de leurs propres intérêts et de leur propre droit à vivre dans la liberté et dans la dignité. Prêts pour la révolution. Vive la révolution! 22 novembre 1970. Il est 12 heures. Les mercenaires délogés, traqués dans les quartiers, se rendent par dizaines. Des Portugais blancs, aux figures noircies au cirage, se rembarquent précipitamment, emportant leurs blessés vers des navires qui attendent encore au large, les canons braqués sur la ville. C'est en ce moment que se fit entendre ce deuxième appel, fouettant encore plus l'admirable ardeur patriotique des soldats et civils guinéens pour en finir rapidement au nettoyage de la ville et de ses environs. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, l'agression continue dans la capitale guinéenne Conakry. Des bateaux étrangers stationnent encore dans nos eaux territoriales. Des centaines et des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Nombreux de ces mercenaires sont entre les mains des forces révolutionnaires. Mais la bataille continue. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les patriotes, aux travailleurs, aux femmes, aux jeunes, aux militants en uniforme, enfin à tous ceux qui incarnent une parcelle de la dignité nationale et de l'intérêt historique africain, pour que, armes en main, dans le courage, dans l'unité et la confiance, l'ennemi soit écrasé, définitivement écrasé. Nous savons que la victoire est de notre côté, nous qui défendons notre patrie, nous qui défendons notre pays. Nous savons que de par le monde, les forces réactionnaires sont en train d'hypothéquer sur l'avenir d'une Guinée placée dans le carcan du néocolonialisme. Ces ennemis de l'Afrique se trompent, ils se tromperont toujours. La Guinée ne sera jamais dans le carcan du néocolonialisme, encore moins dans celui d'une colonisation directe. La Guinée se défendra jusqu'à la dernière goutte. Comme le 28 septembre 1958, comme un seul homme, la Guinée fera entendre la voix de l'Afrique, celle qui est consciente des misères, humiliations, exploitations et oppressions que les autres lui ont fait subir et qui est décidée à relever le défi, prouvant ainsi à la face du monde qu'aucun peuple n'est supérieur à un autre peuple, que tous les peuples sont capables, que tous les peuples peuvent exercer souverainement leur droit à la vie. En tout cas, la Guinée, à l'avant-garde de ce combat, assumera ses responsabilités, toutes ses responsabilités militantes. Camarades du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout,
faites état de vigilance, de fermeté révolutionnaire. Surveillez autour de vous les complices éventuels de l'impérialisme pour les déceler, les écraser en même temps que les mercenaires venus dans les bateaux étrangers. Car la réaction intérieure fait corps avec la réaction extérieure. Peuple d'Afrique, la cause que nous défendons est la tienne. Tu le sais bien. Et si des gouvernements africains se taisent devant cette agression, si des partis et des syndicats africains se taisent devant cette insulte à notre continent, nous savons que tous les peuples africains sont de notre côté, désapprouvent l'agression et utiliseront les moyens mis à leur disposition pour que l'honneur de l'Afrique soit toujours sauvé. Prêt pour la révolution, l'impérialisme abat, le colonialisme